La situation est toujours assez confuse au Niger. La nuit dernière, donc, des militaires ont annoncé dans un message diffusé sur la télévision nationale avoir pris le pouvoir. Ils ont renversé le président Mohamed Bazoum et suspendu les institutions. Ils justifient leur coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays. Des putschistes qui sont déjà soutenus par une partie de la population. On fait le point avec Derek Alinglopi. Un vent de colère et des revendications se propagent dans la foule. À 2 pas de l'Assemblée nationale à Niamey, les partisans des putschistes manifestent. Ces Nigériens soutiennent la garde présidentielle à l'origine de la mutinerie contre le chef de l'État Mohamed Bazoum. Paris, allié de Niamey contre le djihadisme, est pris pour cible. On ne prie l'armée Barkhane ici. Avant la presse, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille la presse, s'il vous plaît, laissez-nous. Le coup, il est consommé. Les militaires ont fait le travail. Nous, les civils, le reste, on le fera. Au prix de notre vie. Aux abords du parti présidentiel, des voitures sont incendiées. Selon les putschistes, un avion militaire français aurait atterri sans autorisation ce jeudi matin à l'aéroport de Niamey, et ce, alors que les frontières terrestres et aériennes du pays sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mohamed Bazoum, partenaire privilégié de la présidence française, serait lui toujours retenu au palais avec sa famille. Ses plus proches collaborateurs, comme le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou, rejettent le coup de force de la garde présidentielle. Une situation tendue qui a connu un point de bascule avec cette prise de parole des mutins dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Depuis, dans un communiqué, le commandement militaire de l'armée a rallié les putschistes. De son côté, la CEDEAO envoie une mission de médiation sur place chapeautée par le président béninois Patrice Talon.